Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. À rebours, Joris Karl Huysmans. Imaginez un homme qui se coupe du monde. Il s'enferme dans une maison décorée comme un musée, transforme chaque objet en œuvre d'art, chaque parfum en une expérience mystique. Tout ça se passe dans un roman sans intrigue et sans action. Un roman qui défie tout ce qu'on croit savoir sur la narration. Aujourd'hui, dans Brume littéraire, on plonge dans À rebours de Joris Karl Huysmans. Paru en 1884, c'est un livre clé du mouvement décadent. Un mouvement dont on va parler dans cet épisode. Certains appellent même ce livre la Bible du décadentisme. Alors qu'est-ce que c'est, cette décadence ? En quoi ce livre en est la représentation parfaite et quelles sont les thématiques que l'auteur explore ? Et aussi, parce que oui, on reste dans notre série sur la littérature et l'art, quel lien peut-on tisser entre ce livre et l'art ? Eh bien, je vous propose de le découvrir dans cet épisode. Mais avant tout, voici un court résumé de l'intrigue. Le livre raconte l'histoire de Désessinte, un aristocrate désabusé, malade et riche héritier. Il décide un jour de s'isoler complètement du monde. Et c'est ce jour-ci que notre roman commence. Il s'installe dans une maison isolée qu'il aménage avec une minutie extrême. Il choisit chaque couleur, chaque objet, chaque meuble pour correspondre à sa vision idéale de l'esthétique. Sa maison devient une véritable œuvre d'art. Et c'est là que ça devient particulier, parce que le roman n'a pas d'intrigue à proprement parler. Rappelez-vous des épisodes de Brume littéraire sur Martin Eden, de Jack London, ou encore L'île au trésor de Stevenson. On avait chaque fois une sorte de trame qui nous guidait avec une introduction, une complication, une résolution et une fin. Ici, c'est assez particulier parce qu'on n'a pas de vraie tension qui se crée, pas de vraie solution non plus. L'histoire se limite essentiellement à la description minutieuse de la vie solitaire de Désessinte, une vie qu'il dédie uniquement au raffinement extrême de ses goûts. On a quand même quelques épisodes marquants comme celui-ci. Un jour, Désessinte décide qu'il manque un élément à son intérieur. Une tortue. Et pas n'importe laquelle, non. Il veut qu'elle brille, qu'elle reflète la lumière comme un joyau mouvant. Alors, il fait incruster des pierres précieuses sur sa carapace. Mais voilà, il a oublié un détail. La tortue est un être vivant. Et elle est alors écrasée sous ce luxe étouffant. Et elle finit par mourir. Une image parfaite du décadentisme. Quand la beauté devient trop lourde, elle écrase la vie. Et puis, il y a l'expérience des parfums. Désessinte compose ce qu'il appelle une symphonie olfactive. Un mélange de senteurs qui s'entrelacent, s'opposent et s'accordent. Une expérience unique. Enfin, unique sur le papier, parce qu'en vrai, on imagine l'odeur et ça doit être quelque chose. Un dernier épisode que j'aimerais mentionner est sa tentative de voyage raté. Désessinte décide de quitter sa maison pour aller en Angleterre. Mais alors qu'il arrive à Paris pour prendre le train, il feuillette un guide de voyage, observe quelques passants anglais dans un bar et conclut que ça suffit. Il rentre directement chez lui. Mieux vaut être seul que mal accompagné, on dirait que l'expression a été inventée pour lui. Il y a donc de nombreux épisodes, mais pas de réelle intrigue. Mais ce qui est intéressant dans cette absence d'intrigue, c'est qu'elle nous permet une profonde exploration intérieure du personnage, de ses sensations, et on le verra plus tard, de ses goûts artistiques extravagants. Alors oui, cette histoire, elle n'est pas facile à résumer. Toutes les particularités, les développements, parce que même si on a un roman suivi et une évolution des réflexions du personnage, on a aussi une sorte de suite d'épisodes qui sont plus ou moins intéressants, amusants, intrigants ou interrogeants. Alors que le roman commence avec Désessinte qui décide de se retirer de la société, le livre se termine par son médecin qui l'oblige à retourner à Paris dans la société qu'il méprisait tant. Son rêve d'une vie entièrement dédiée à l'art et à l'esthétisme finit en échec parce que le corps humain et la condition humaine sont trop faibles pour supporter une telle existence. Voici une citation de la toute fin du roman. Désessinte tomba, accablé, sur une chaise. Dans 2 jours, je serai à Paris. Allons, fit-il, tout est bien fini. Comme un raz-de-marée, les vagues de la médiocrité humaine montent jusqu'au ciel et elles vont engloutir le refuge dont j'ouvre, malgré moi, les digues. On peut dire qu'il s'en passe des choses. Alors je vous propose de prendre un peu de distance, d'analyser les thèmes de cette œuvre et de répondre d'abord à une question. Qu'est-ce qui a donné envie à Huysmans d'écrire ce livre ? Une première réponse se trouve dans le contexte.
Le livre a été écrit, rappelons-le, à la fin du 19e siècle. C'est une période qui est marquée par un malaise face à l'industrialisation, au progrès et à la société moderne. Tout va si vite, le monde change à un rythme effréné. Et ça peut faire peur. Naît alors un mouvement littéraire nommé le décadentisme. C'est un mouvement assez connu. Et dans Brume littéraire, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'épisode sur le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui est l'une de ses grandes figures. Mais pour faire simple, le décadentisme, c'est un mouvement littéraire et artistique fin de siècle, marqué par le refus du progrès, de la morale bourgeoise et la recherche d'une beauté parfois maladive, voire même morbide. Alors oui, il y a bien entendu beaucoup d'autres choses qu'il faudrait dire pour compléter cette définition un peu simple, mais on va tout de même pouvoir voir en quoi Des Esseintes incarne cette décadence. Tout d'abord, il y a son dégoût profond envers la société contemporaine. Il veut la quitter à tout prix et créer son propre royaume. Son corps malade et faible symbolise aussi le déclin de toute cette société. Finalement, sa recherche constante de plaisir raffiné, extrême, parfois même dérangeante, le lie à cette envie qui est souvent plus liée à l'artificiel qu'au naturel. Une citation illustre bien tous ses propos. Il fallait à son esprit une nourriture autrement substantielle, des sensations plus perçantes, plus rares. Et cette quête de sensation le pousse à s'isoler. Voilà le deuxième grand thème du roman. Parce que oui, ce que fait Des Esseintes, c'est un véritable exil. Il fuit la société pour préserver son identité artistique, son intégrité morale. Puisqu'il ne peut pas le faire dans la société, il va trouver un moyen de faire cette exploration intérieure ailleurs. Sa solitude forcée le pousse vers une connaissance profonde de lui-même, mais cette connaissance est aussi destructrice. C'est alors que ce livre se met à nous questionner. Oui, s'isoler du monde, prendre nos distances pour plonger en nous-mêmes. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est productif ? On a tous déjà ressenti à un moment ou à un autre le besoin de s'éloigner du bruit du monde. Mais à quel moment la solitude devient-elle une cage ? C'est la question que nous pose Huysmans dans À rebours. Et finalement, pour ce dernier numéro sur la littérature et l'art, on peut dire qu'on est servi, niveau décadence. Dans ce livre, on trouve beaucoup de peintures, avec par exemple la fascination de Des Esseintes pour Gustave Moreau et Odilon Redon, des peintres symbolistes à l'imaginaire sombre. La littérature aussi, avec des références permanentes à Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe ou encore Mallarmé. Le héros de notre histoire collectionne des éditions rares et choisit des typographies particulières, ce qui montre qu'il est non seulement intéressé par le contenu des livres, mais aussi par l'emballage, si on ose dire, les belles couvertures et ce côté bel objet du livre. Et les livres ne sont qu'une partie des objets rares et décoratifs que collectionne notre personnage. Ils poussent le raffinement tellement loin que chaque objet devient une œuvre d'art en soi, soigneusement choisie pour provoquer des sensations uniques. Et pour finir, il y a aussi les odeurs, les parfums et les sensations olfactives. On a déjà évoqué l'épisode dans lequel Des Esseintes compose sa symphonie de parfums. Parce que oui, l'art passe par la vue, mais aussi par les autres sens. Et cette description de l'art est d'autant plus forte et prenante que Huysmans était un grand critique d'art reconnu qui transpose cette compétence directement dans son œuvre. Il utilise son personnage pour exposer ses propres idées sur l'art et pour tenter de montrer la supériorité de l'artifice face à la nature brute. On sort un peu de cette idée de la nature toute puissante et magnifique, ici on s'en éloigne un maximum. C'est aussi l'une des choses qui définit le décadentisme. L'art, dans À rebours, devient une réponse au désenchantement du monde moderne, une tentative parfois désespérée mais sublime pour échapper à l'ennui et à la laideur. Mais attention, l'auteur ne veut pas simplement nous montrer la supériorité de l'art sur le monde et qu'on doit absolument adorer tout cela. Il nous montre dans son livre une situation dans laquelle on peut voir ce que ça donne si on prend un homme dégoûté du monde et qu'on le met face à un monde qu'il crée lui-même dans lequel l'art est au centre de tout. L'art peut être un refuge, mais il peut aussi être un piège. Finalement, À rebours est peut-être plus actuel qu'on ne le croit. Et aujourd'hui encore, on cherche parfois à fuir un monde trop bruyant, trop rapide, pour se réfugier dans l'art, l'imaginaire. Mais l'art, est-il une porte de sortie ou juste un miroir ? Peut-on vraiment échapper à la réalité ou finit-elle toujours par nous rattraper ? Lire À rebours, c'est comme errer dans un musée où chaque salle est un fantasme, chaque objet une obsession, chaque parfum une illusion. C'est une lecture étrange, déroutante, mais inoubliable. Alors si vous cherchez une expérience littéraire hors du temps, laissez-vous tenter. Et voilà,
À rebours referme notre série sur la littérature et l'art. J'espère que ces épisodes vous auront donné envie d'explorer ces classiques sous un nouveau jour. Mais Brume littéraire ne s'arrête pas là, on se retrouve très bientôt avec un tout nouveau concept. Alors d'ici là, bonne lecture.